à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Julia Simon. Julia Simon, elle est naturopathe, auteure et elle anime aussi des ateliers sur le postpartum et je pense qu'elle fait d'autres choses, mais elle va nous parler de tout ça. Alors, j'ai choisi Julia parce que je ne la connais pas en fait, mais je sens juste chez elle une authenticité profonde. Elle touche des sujets qui nous tiennent à cœur autour de la maternité et du féminin. Je pense qu'elle peut nous aider à être qui nous sommes pour qu'on puisse construire un monde à notre image. Alors, je vous la présente. Bonjour Julia. Bonjour, salut Chloé. Bienvenue. Merci. Ce que je te propose, c'est de te présenter rapidement. Oui, avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Julia Simon, je suis naturopathe et plein d'autres choses aussi. Je suis également maman de deux petites filles, Léonie et Emma. Et voilà, maintenant je suis naturopathe, je pratique l'énergétique traditionnelle chinoise, je fais plein d'autres choses et j'accompagne les femmes de manière très globale. Et mon but à moi, c'est vraiment d'accompagner les femmes dans le chemin qui les amène vers la maternité. Et là, c'est bientôt les fêtes de Noël et c'est pour ça que j'ai mon sapin qui clignote et qui fait un peu la fête. C'est un très beau décor. Ça met dans la joie. Bon, est-ce que tu peux nous parler de ton livre ? Oui, avec grand plaisir. Donc voilà, je le présente. Il s'appelle Bien vivre le 4e trimestre au naturel. Et donc, c'est un livre qui parle vraiment de ce qui se passe après l'accouchement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont partagées pour l'accouchement et pendant la grossesse, mais il n'y a pas grand-chose pour l'après. Et un jour, je me suis dit qu'il fallait absolument changer ça. Et donc, j'ai décidé d'écrire un livre à ce sujet. Et donc, ça parle du physique, ça parle du cœur, des émotions, ça parle du mental, ça parle des relations, ça parle de plein de choses, ça parle de la matrescence. Bref, c'est un livre que je trouve hyper complet pour accompagner les jeunes mamans et j'espère que ce sera un livre qui deviendra vraiment un compagnon dans les années à venir de toutes les femmes qui accouchent. Ok, il est sorti il y a combien de temps ? Il est sorti en septembre, ça fait, il a 3 mois là. Il va avoir 3 mois dans pas très longtemps. Waouh. Ouais, c'est son premier trimestre à lui aussi. Alors, si tu avais un mot pour te définir, ce serait lequel ? Oh, déterminée. Déterminé. Ouais, je suis quelqu'un de très déterminé. Ok. Ce que j'ai pas dit avant de démarrer l'interview, c'est que Julia, elle a une carte joker, c'est-à-dire que s'il y a une question qui lui plaît pas, elle a le droit de ne pas y répondre. On va lui laisser cette liberté quand même. Et on a droit à combien de jokers ? Autant que tu veux. Très bien, c'est pas trop utilisé quand même. Alors, tu sembles être quelqu'un de confiant, qui a confiance en toi. Est-ce que tu sais ce qui te permet de dégager cette image-là ? Si c'est ton parcours, voilà. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à avoir cette confiance-là ? Ou en tout cas, de dégager cette image de femme confiante ? C'est intéressant, merci. Ça me touche parce que je trouve que c'est une très jolie qualité de la confiance en soi. Je pense que je suis comme tout le monde, je travaille dessus. Et je pense que j'ai confiance en moi, en tout cas pour parler des sujets comme ça. Ce sont des sujets qui me touchent parce que je pense que je suis quelqu'un qui est très focalisé sur le pourquoi, mon pourquoi à moi. Pourquoi je fais les choses, pourquoi je me suis engagée dans cette voie. Et je pense que je suis tellement alignée avec ça et j'ai tellement envie de servir les femmes et notamment les femmes autour de la maternité que du coup j'y vais quoi. J'ai pas peur, je me lance. Wow. Donc en fait ça veut dire que c'est parce que ces sujets te tiennent à cœur que c'est plus facile de te lancer. Oui, je pense. Et je pense en fait que qu'on est obligé de se lancer dans la vie. La vie est courte, on en a qu'une, peut-être plusieurs, mais en tout cas on est là en ce moment. Et je pense que c'est important de tenter des choses. Et je suis une personne qui refuse d'avoir des regrets plus tard. Donc des fois, ça me met dans des situations un peu difficiles, mais j'ai vraiment envie de tenter, j'ai vraiment envie de faire les choses. Et je pense que c'est en tentant qu'on prend confiance en soi au fur et à mesure du chemin. Et est-ce que ça t'arrive de douter des fois, de douter de toi ? Bien sûr, oui, bien sûr, ça m'arrive. Je pense que ça m'arrive même souvent, mais ça dure. J'essaie de faire en sorte que ça dure pas longtemps. Et quand je doute et quand j'arrive pas à me raisonner, du coup, je fais appel à mes personnes ressources, aux personnes qui comptent pour moi, qui sont chères pour moi, qui vont réussir à me dire un mot, me rappeler pourquoi je fais ça ou pourquoi je suis dans une situation ou ce genre de choses. Donc, quand moi je sais pas le faire, du coup, j'appelle mes personnes ressources à la rescousse. Ok, donc tes personnes ressources, c'est des personnes intimes, c'est des professionnels, c'est quoi ? C'est tout ça, ouais, tu as raison. En fait, donc moi, je suis thérapeute, donc du coup, c'est important pour moi d'être suivie. Donc, j'ai un suivi régulier avec une aptopsychothérapeute qui m'accompagne.
Mais je fais aussi un travail de fond en mémoire cellulaire, par exemple. J'ai aussi une énergéticienne qui s'occupe de moi de temps à autre. J'ai aussi un coach qui m'accompagne. Donc, je suis vraiment très accompagnée d'un point de vue vraiment avec des professionnels, en tout cas. Et j'ai mon cercle très proche d'amis. J'ai des amies très chères que j'aime énormément et elles sont là, en fait, pour moi quand j'en ai besoin. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que j'étais une personne qui avait tendance à pas demander de l'aide parce que j'étais super forte et je pouvais faire tout ça toute seule. Et en fait, je me suis aperçue qu'ensemble, on était beaucoup plus fortes. Et en fait, voilà, j'ai besoin de ces relations-là et je trouve que c'est hyper riche, donc c'est très, très beau. Ah, j'ai des frissons, c'est beau. C'est beau parce que tu es en train de pointer l'histoire de. Tu parles de femmes, j'ai l'impression quand même là, de sororité. Il y a quelque chose derrière de solidarité féminine qui te permet de rester une femme puissante. C'est le mot, je vais le lâcher. Ouais, complètement. Ouais, c'est ça. Et puis elles sont, et puis on est ensemble en fait. On est vraiment une tribu. J'utilise beaucoup ce mot-là parce que je suis pas toute seule en fait. Qu'il y a plein de femmes qui me poussent derrière moi et quand je vois des femmes au cabinet, notamment, je leur rappelle à elles aussi qu'elles ont une tribu de femmes qui les accompagnent et que peut-être que notre société a changé. Avant, on avait un village dans lequel on habitait toutes. Les schémas sont un petit peu différents maintenant, mais on est plein de femmes ensemble. On est vraiment toutes sur un chemin qui nous est propre à chacune, mais on est toutes ensemble pour nous aider à avancer. Et ça, j'y crois vraiment très, très fort. Moi aussi, j'ai la chair de poule. Est-ce que tu as une phrase ou un mantra ou bien une citation fétiche qui t'aide, qui te plaît, qui te parle de toi, enfin quelque chose comme ça? Oh, ça c'est une super bonne question. Non, il y a un acronyme que j'aime beaucoup. L'acronyme du mot fail. Fail, ça veut dire se planter en anglais. Fail, ça veut dire first attempt in learning. Donc c'est la première, c'est l'occasion d'apprendre des choses. Donc pour moi, par exemple, une des raisons aussi pour lesquelles je pense que j'essaie de cultiver ma confiance, c'est qu'en fait, je peux pas me planter. J'apprends au fur et à mesure. Tu vois? Donc, Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec, non. Il y a des apprentissages. Tout le temps. Quand un enfant tombe, il se relève, il recommence et il va finir par y arriver d'une manière ou d'une autre. Et en fait, on est tombé tellement de fois quand on était enfant. On a toutes et tous fait preuve d'une grande détermination pour réussir à marcher. Alors que quand même, en vrai, c'est dingue. Et je pense que c'est comme ça tout le temps dans la vie. On tombe, mais on se relève. Et des fois, on arrive à faire ça tout seul, des fois avec d'autres personnes, etc. Mais ça, c'est une phrase auquel j'aime bien aussi penser. Il y en a une autre que j'aime beaucoup qui est plus en lien avec mon travail et ce que je fais. Et c'est vraiment en lien avec mon bouquin. C'est de dire que l'accouchement, c'est pas seulement la naissance d'un enfant, c'est aussi la naissance d'une mère. Et ça, pour moi, c'est important parce que je me rends compte qu'on est sur un chemin qui est très long et le chemin de la maternité il est différent pour chacune d'entre nous. Et je pense que l'accouchement, c'est pas la fin en soi. On pense souvent que c'est ça, justement, qu'on se prépare pour accoucher. Mais en fait, l'accouchement, c'est peut-être pas la première, mais c'est une des étapes qui nous amène vraiment à devenir mère ou à devenir femme ou à devenir une autre femme, etc. Et donc ça, c'est une autre phrase que j'aime énormément. L'accouchement, c'est pas seulement la naissance d'un enfant, c'est aussi la naissance d'une mère. Ouais. Joli. Quel a été le moment le plus difficile en ce qui concerne ton livre? Alors, je pense qu'il y a eu plein de petits, rien de très gros. Je pense que le postpartum, pour moi, mes postpartums à moi, ils ont beaucoup travaillé sur mes blessures, sur lesquelles je ne m'étais jamais trop penchée avant. Et je pense que quand j'ai écrit certains passages, ça m'a vraiment renvoyée à mon postpartum, à mes postpartums où j'avais un grand sentiment de solitude, où je comprenais pas exactement ce qui m'arrivait, pourquoi j'étais triste, pourquoi je me sentais vide, pourquoi je ne trouvais plus de sens à certaines choses que je faisais dans ma vie. Et en l'écrivant, j'ai beaucoup pleuré, notamment dans ces passages-là, parce que je me suis rendu compte du chemin que j'avais parcouru depuis presque 10 ans. Et je me suis rendu compte aussi que si j'avais su, j'aurais peut-être fait d'autres choix. Et que j'étais du coup hyper émue aussi parce que je me disais que potentiellement ce livre-là, peut-être qu'il aiderait d'autres femmes et que du coup, ça leur permettrait de se rendre compte que ce qui leur arrive, en fait, c'est OK, que ça va passer, que c'est juste transitoire et qu'elles ont plein de choses déjà en elles et que le postpartum, finalement, c'est juste un moyen de mieux se connaître. Donc voilà, ça c'était un peu ce qui était difficile pour moi, c'était revenir un peu sur ces passages-là qui résonnaient énormément en moi.
tu vois, c'est touchant que tu partages ça parce que c'est intime et ça Mm. prouve en fait que même toi, en fait, on est toutes pareilles, on a toutes les mêmes histoires, même si ça change, même si on n'a pas les mêmes boulets, les mêmes casseroles, les mêmes choses derrière, on a quand Ouais, même des blessures qui se ressemblent, on a des vies qui bien se sûr. ressemblent. Et c'est très beau. Ouais. Et le plus important, c'est de travailler, c'est de le savoir et en tout cas de travailler dessus et de se dire que c'est pas grave à un moment donné d'être perdu et de sentir que notre monde s'écroule autour de nous. Il y a plein de gens qui peuvent nous aider. Là, on parlait de la tribu, de notre entourage proche, mais je pense vraiment que les thérapeutes, les professionnels de santé qui sont autour de nous, eux aussi, ils ont un grand rôle à jouer et qu'il y a de plus en plus de gens qui font ça, qu'on peut se tourner vers plein de gens. Il y a plein de professions qui sont formidables et qui peuvent vraiment accompagner les femmes, les jeunes mamans et les femmes sur toute la vie, en fait, parce que là, on parle d'un moment très précis, hein, le postpartum, mais ça dure tout le long. Je pense qu'il y a des choses absolument incroyables à faire quand on arrive au moment de la ménopause. Et moi, j'ai Léonie qui a 9 ans et je pense que je vais avoir un rôle important à jouer pour elle aussi quand elle aura ses premières lignes, quand elle aura ses premières règles, etc. Donc, je pense qu'on a plein de moments dans la vie d'une femme qui sont hyper touchants et engageants. Et je suis hyper excitée en fait de participer à tout ça. Donc c'est mon chemin à moi, mais c'est aussi celui de ma fille et puis celui des autres femmes que je vois autour de moi. Et moi, je trouve ça vraiment super beau en fait. Ouais. Ok. Comment est-ce que tu gères le regard des autres et la critique par rapport à ton livre? Est-ce que tu es touchée? Est-ce que tu as reçu des critiques qui ne sont pas très porteuses, pas très aidantes? Alors pour l'instant, pas encore. Alors on arrête la question, super. Non, non, j'ai pas reçu de critique pour l'instant. Je sais que le regarder, c'est pas quelque chose qui me fait plus peur que ça, parce que je sais que notre vie, on la vit pour nous, on la vit pas pour les autres, et qu'en fait les autres, ils ont strictement rien à faire en vrai. Ils peuvent critiquer, etc., mais ça les touche pas plus que ça. Ce sont des phrases qu'ils vont dire, ça a surtout à voir avec eux et pas forcément avec moi. Donc ça, j'apprends vraiment à faire la part des choses. Mais oui, en tout cas, j'ai eu peur avant. J'ai eu peur d'avoir des critiques à propos de mon livre. Je pense que ce livre est tellement en train d'aider plein de femmes à plein de tout petits niveaux, etc. Parce que je suis pas en train de dire que, même si j'ai très très envie d'avoir écrit la Bible du postpartum, en fait, j'ai vraiment envie que ça touche plein de femmes pour plein de petites raisons. Euh, je pense que ça me ferait de la peine, bien évidemment, parce que j'y ai mis tellement de cœur dedans que je pense que ça me toucherait. Et en même temps, c'est normal. On peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc mon livre ne plaira pas à tout le monde. Et ça, c'est OK aussi. Quels sont les 2 conseils que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as démarré l'écriture de ce livre? Alors, les 2 conseils que j'aurais voulu qu'on me donne. Euh, de voir la big picture, tu vois, de ne pas avoir le nez plongé dedans, de réussir à prendre du recul et à me rappeler du coup de pourquoi je fais ça. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. Et ça, je pense que je l'ai bien eu. Euh, et que, et que le but, c'est pas juste d'écrire des mots et que même si c'est difficile et que pour moi, c'était un exercice compliqué parce que j'écris pas, en fait, j'écris plus depuis bien longtemps. Mais que c'était pas ça le plus important. Le plus important, c'est de laisser un ton, de laisser des phrases, de laisser ma patte à moi, de laisser, tu vois, tu parlais d'intimité, etc. Je voulais que ce livre ne soit pas juste tu vois, une descente d'idées, en fait. Je voulais vraiment qu'il y ait quelque chose vraiment de très contenant pour la femme. Donc, si on m'avait dit t'inquiète, Julia, même si c'est mal écrit, c'est pas grave, c'est pas ça le plus important, je pense que j'aurais adoré. Parce que je sais qu'à un moment donné, je me suis vue en train de réécrire des pages, et des pages, c'était toujours les mêmes, et je pouvais passer une journée entière à lire une page et à corriger parce que je trouvais qu'elle manquait tu vois, de subtilité, par exemple. Donc, ouais, voilà. Donc, désolée, ma réponse est un peu longue, mais je pense que c'est Non, ça. non, Je pense... c'est en fait, on n'est pas obligé d'écrire à la perfection pour écrire un livre. Ouais, c'est ça. Il faut se laisser aller. Et puis, Il faut donner de son âme, donner de son cœur. ouais, je pense. Ouais, je pense que ça, c'est ça qui est important. Enfin, j'espère en tout cas. Donc, pour moi, en tout cas, ça a du sens. Donc, voilà, c'est quelque chose, c'est un conseil que j'aurais adoré qu'on me donne. T'inquiète pas si c'est pas le prochain roman de l'année, c'est OK. C'est pas ça qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est de partager des choses qui te sont chères et que tu sais qui vont avoir un impact sur ces femmes-là. Est-ce que tu as un rêve que tu n'as pas encore réalisé? Oh, moi, un de mes rêves, c'était de faire le tour du monde avec mes filles. J'aurais adoré faire le tour du monde avec mes filles. Donc, pour l'instant, il n'est pas encore réalisé, mais la vie est encore longue. Donc, c'est pas encore fini. Donc, peut-être, on ne sait pas. Et puis, je suis sûre que je pourrais te demander plein de conseils, du coup, Chloé. Oui.
À l'heure actuelle où on tourne cette vidéo, c'est mon 3e voyage d'une année en camping-car, c'est sûr. Ouais. Quelle est la question que tu aimerais que je te pose, que je ne t'ai pas encore posée? Ah, Julia, comment fais-tu après une journée de travail pour avoir autant la pêche? Alors, est-ce que tu peux répondre, Julia? Eh bien, j'en ai absolument aucune idée, Chloé. Je pense que je suis très nourrie des échanges que je peux avoir avec les gens. Donc, tu vois, il y a une demi-heure, j'étais assez fatiguée. Léonie, ma grande, là, elle est malade, etc. Donc, tu vois, c'était un peu dur, j'étais un peu crevée. Et en fait, là, du coup, maintenant, ça va, tu vois, je te vois, t'es souriante. C'est une conversation que je trouve agréable et très sympa. Donc, du coup, bah, mon énergie, elle revient, elle revient. Donc, c'est comme ça tout le temps, je pense. C'est pour ça que j'ai toujours la pêche en rendez-vous parce qu'en fait, bah, ça va, quoi, c'est cool. Voilà. Et quelle est la question que tu n'aimerais pas que je te pose? Des questions trop personnelles sur ma vie amoureuse, par exemple. Je suis pas encore prête à parler de ça en public. Ok. Julia, est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux femmes pour que nous osions être qui nous sommes, pour que nous construisions un monde à notre image? Ah. Est-ce que tu peux me la reposer la question Ouais. et me la dire plus lentement pour que je puisse vraiment m'imprégner de chaque mot, le temps que j'ai l'inspiration? Alors, un conseil que tu pourrais donner aux femmes Mm. pour que nous osions être qui nous sommes, pour construire un monde à notre image. Mm. Bah, je pense que j'ai l'impression que la réponse, elle est déjà dans la question, en fait. Il faut juste oser. Il faut oser. Il faut y aller, quoi. On n'a pas le choix, vraiment. Le fait de ne pas oser être qui on est, en fait, du gâchis pour la planète. C'est une perte pour toutes les autres personnes qui peuvent être autour de nous. Il faut y aller, quoi. Je pense vraiment qu'on n'a qu'une vie. Je pense qu'on a tout un rôle important à jouer et qu'il faut tenter des choses. Et que si on tente pas, bah, on ne saura jamais, en fait. Et le fait de jouer toute petite tout le temps, je pense pas que ça serve. Faut jouer grand et il faut tenter. Et de toute façon, il y a une autre expression que j'adore, c'est oui, mais et si je tombe? La réponse, c'est ouais, mais si tu t'envoles, quoi. Et si tu t'envoles? Donc voilà, donc il faut juste qu'on déploie nos ailes et qu'on ose et qu'on s'envole. Merci beaucoup, Julia. C'est le mot de la fin. Je t'en demanderai pas un autre. Il est parfait. Merci Chloé, merci pour ton temps surtout et merci d'avoir pensé à moi pour ton podcast. Ça me touche beaucoup. Ah, bah écoute, moi je te remercie. C'est le premier dans une longue série. Ouh, Et tu es la première. oh waouh. Et je te remercie du fond du cœur. Écoutez, si vous voulez vous offrir le livre de Julia Simon, tu peux rappeler le titre et montrer l'image. Évidemment, avec plaisir. Donc c'est Bien vivre le 4e trimestre au naturel et c'est aux éditions First. Voilà, bah écoutez, comme cadeau de Noël, si c'est pas trop tard, ou cadeau de naissance, cadeau d'anniversaire, cadeau de préparation. Là, c'est ça. Là, je viens de vous faire un super beau cadeau. C'est que là, je vous ai trouvé enfin le cadeau de naissance qui fait plaisir. Et vous n'êtes plus trop obligé de vous prendre la tête. Achetez ce livre tout simplement. Enfin, tout simplement. Ok, bah super. Bah écoutez, je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos de femmes inspirantes qui peuvent nous donner des pistes pour qu'on ose être qui nous sommes et construire un monde à notre image. À très vite.